Il est 7h26, tout compte fait avec Éric Revel. Bonjour Éric, nous venons sur la grève des contrôleurs ce week-end à la SNCF. Alors c'est le moment de faire un point sur la santé financière et économique de la SNCF. Comment se porte notre compagnie nationale ferroviaire ? Écoutez, si je regarde quelques chiffres, je veux dire que ça va plutôt bien. 42 milliards d'euros de chiffre d'affaires, c'est une croissance de 18% en 2022-23. Le résultat net du groupe, c'est près de 2,5 milliards d'euros de bénéfices. La dette s'élève à 24 milliards, en recul de 12 milliards par rapport à 2021-2022. Donc on pourrait se dire que la situation financière de la SNCF s'est améliorée. La compagnie publique doit quand même investir massivement dans un réseau. Son réseau, dans de nouvelles lignes. La transition écologique, évidemment, est à ce prix. Alors, je vous ai dit, la situation financière de la SNCF pourrait apparemment être bonne, mais quand on y regarde de plus près, Patrick, je suis plutôt inquiet. Alors, pourquoi inquiet ? Parce que la situation financière de la SNCF n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît en ce moment, alors, c'est ça ? Oui, parce qu'en fait, quand vous regardez les aides, écoutez bien, que verse l'État, que versent les collectivités locales, sous forme de subventions pour le fonctionnement de la SNCF, sous forme d'investissement, sous forme d'aide au régime spécial de sécurité sociale des cheminots ou de leur régime de retraite, eh bien, si vous additionnez toutes ces aides de l'État, vous arrivez à la somme de 20 milliards d'euros. Merci à l'État, merci aux contribuables. J'ajoute en plus qu'en 2018, l'État a repris 35 milliards d'euros de dette de la SNCF. Donc, on se dit qu'il va y avoir une grève dure. Les Français paient des impôts. Et pourtant, ils vont être embêtés. Alors, vous avez parlé à l'instant du régime spécial de sécurité sociale des cheminots. De quoi s'agit-il et comment est-il financé ? Dernière question. Tous les contrôleurs le savent, enfin en tout cas ils peuvent pas l'ignorer, que les milliards d'euros que l'État verse pour la protection sociale des cheminots, c'est à la charge évidemment des contribuables. Je regardais, tout cela continue à peser évidemment sur les comptes publics de la SNCF, même si vous vous souvenez que le statut des cheminots a été modifié avec la réforme des retraites, en tout cas pour ceux qui y sont engagés depuis 2020. Mais si on regarde dans le détail, Patrick, l'État va verser plus de 3 milliards d'euros de subventions, précisément pour que ce régime spécial des retraites soit à l'équilibre. Plus de 3 milliards d'euros, ce qui évidemment n'est pas rien quand même. Alors, je résume, les contribuables français payent. Ils vont avoir du mal à trouver un train, notamment ce week-end pour le chassé-croisé. On dit un TGV sur 2. C'est les contribuables qui payent et c'est les contribuables qui vont avoir du mal à trouver un train. Je vous le dis quand même, ce pays marche sur la tête. Oui, merci Éric Revel.